Hi babes, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans le premier épisode de mon Bienvenue dans le premier épisode de mon podcast Sans tabou. Bravo, merci madame. Mes voisins font du bruit, énormément de bruit. Il faut savoir que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. Parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai filmé une vidéo, après je suis allée la chercher, je ne le trouve pas. Ça s'est envolé. Donc je me suis dit, c'est pour une bonne chose, je le refais. Voilà. Ok. C'est quoi Sans Tabou? Sans Tabou, c'est un podcast où on va répondre à des questions existentielles, des sujets que personne ne veut parler, des sujets qui sont entre guillemets tabous, des sujets que chaque jour on réfléchit sur, mais il n'y a personne qui en parle. Voilà. Par exemple, le titre de ma vidéo, 25 ans, la pression que je ressens. Il faut savoir que j'ai fait cette vidéo parce que je trouvais personne qui parlait de ça. Et je me suis dit, ça se trouve, je suis la seule. Hein. Ça se trouve, je suis la seule. Mais je me lance. Je pense que je suis là pour vous partager et de parler des sujets que normalement on ressent, des sujets que la société nous met la pression sur. Donc voilà, on va commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Jingle! Ça fait 8 mois que j'ai 25 ans. Ça fait 8 mois que j'ai 25 ans et depuis que j'ai cet âge, je cherche partout sur YouTube quelqu'un qui parle de ses 25 ans, quelqu'un qui parle de son expérience à 25 ans. Je ne trouve pas. Et ce sont ce que je vais dire là, ce que je vais partager aujourd'hui, ce sont des choses que j'aurais voulu savoir avant d'avoir 25 ans. Comme ça, je serai préparée, sachant que je suis quelqu'un, j'aime avoir le contrôle, sinon ça part en couille. Donc, j'aurais voulu savoir, tu vois. J'aurais voulu savoir. Bref, la première chose, c'est que euh, tu as l'impression que 25 ans, c'est l'âge. Genre, c'est l'âge. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais tu as l'impression que c'est l'âge. Tu as l'âge. Je sais que, genre, 25 ans, c'est un quart de siècle. Ça va. Mais c'est un quart de siècle, pas plus. Mais la pression qu'on ressent à 25 ans, je ne sais pas si les gens à 50 ans, ils ressentent ça. Hein. Parce que franchement, c'est chaud. Alors pour moi, l'âge, ça a toujours été 22 ans. Je ne sais pas pourquoi tout le monde attendait 20 ans, 25 ans. Moi, l'âge, c'était 22 ans. Je ne sais pas. J'avais l'impression, je ne sais pas si c'est le 2-2 et tout, mais je voulais trop avoir 22 ans. Toute ma vie, genre, je veux avoir 22 ans. Il y a rien de logique là-dedans, mais ça a été comme ça. Je voulais avoir 22 ans, il faut que j'ai 22 ans, c'est chaud, il faut avoir ça. 22 ans, ça doit être bien et tout. Je ne suis pas ingrate à mes 22 ans parce qu'à mes 22 ans, j'ai commencé à travailler sur mon métier. Mon métier qui est le journalisme. Donc, j'ai commencé à travailler. À gagner de l'argent, bien sûr, ce que j'aime. Donc, je ne peux pas être ingrate à mes 22 ans parce que ça a été bénéfique pour moi. Mais il faut savoir que je voulais fêter absolument mes 22 ans. Mais le Covid, tu es né en 1998, alors tes 22 ans, tu l'as eu pendant le Covid. Du coup, je ne l'ai pas fêté. Mais, comme je l'ai dit, je ne peux pas être ingrate à mes 22 ans.
Voilà, je ne peux pas être un gars à mes 22 ans. Voilà. Et bon, on va pas s'attarder sur mes 22 ans, j'ai plus 22 ans. Voilà. On va commencer par parler de ce que moi je ressens pendant mes 25 ans. J'espère ne pas être la seule. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et voilà. La première chose que je ressens, à mes 25 ans, c'est que je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus 22 ans. Et même si on est bien au milieu de 20 et 30, j'ai l'impression d'avoir plus 30 ans, d'être plus près de 30 ans que de 20 ans. Même plus près de 30 ans que 24 ans. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est 24 ans, je l'avais il n'y a pas longtemps, hein. Moins de 12 mois. Mais franchement, j'ai l'impression d'être plus près de 30 ans que 24 ans. C'est le premier sentiment que j'ai eu. Et ensuite, j'ai l'impression que je suis en hauteur. Il faut savoir que je suis constamment en hauteur. Je me lève à 4 heures, j'ai rendez-vous à 10 heures, je vais être en hauteur. Ne vous inquiétez pas. Le sentiment que j'ai, c'est que je me suis toujours dit, ah ouais, j'ai le temps. Alors que je vais me baigner, je vais prendre une douche à 9h30. Comme ça, je suis en hauteur. Voilà. C'est ma vie. Et en ce moment, à mes 25 ans, j'ai l'impression que je suis en hauteur et que tout le monde part. Et que c'est moi qui reste dans le bus. Je vais vous expliquer comment. Par exemple, moi, j'ai déjà fait des études de journalisme. J'ai pris une formation en communication digitale. Maintenant, je fais une licence. Je fais une licence. Quand je vais sur YouTube, YouTube, c'est ma vie. Je passe beaucoup de temps sur YouTube. Vraiment. Et faut savoir que quand je vais sur YouTube et que je tape organisation étudiante et tout, motivation étudiante, l'âge de ces filles-là, l'âge de ces garçons-là, c'est entre 20 à 24 ans. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de personnes à mon âge qui étudient. Il n'y a plus personne. Et je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis en retard ou ce sont les autres qui sont en avance? C'est quoi? Pourquoi? Et la troisième chose, je vais trop vite, la troisième chose, c'est que j'ai l'impression de vieillir. J'ai l'impression de vieillir, c'est-à-dire que quand tu as l'impression de vieillir, tu n'as plus les mêmes intérêts pour des choses. Par exemple, avant, c'était mon goal de fêter mon anniversaire. Genre, plein de gens autour de moi, d'être la personne de la journée et tout. C'est vraiment ce que je voulais. Je voulais absolument fêter. Mais mon anniversaire, je voulais absolument fêter. Parce que depuis toute petite, ma mère, le jour de mon anniversaire, elle m'offre quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'elle m'offre. C'est-à-dire, fêter mon anniversaire, c'est un rituel limite pour moi. Et maintenant, j'ai plus cette envie. Là, je vais avoir 26 ans dans 4 mois. J'ai rien prévu. Voilà. J'ai rien prévu et le pire, c'est que je ne sais pas quoi prévenir. C'est dingue, hein? Je ne sais pas quoi prévenir parce que j'ai pas vraiment envie de quelque chose. J'ai presque envie de rien. Et comme par hasard, mon voisin, il écoute la radio pendant que je filme. Merci. J'ai l'impression que je dois tout faire avant qu'il soit trop tard. J'ai l'impression que je dois tout faire. Je suis pressée. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens pressée. Il faut absolument que je fasse ci, ça, sinon tu vas être en retard et tout et tout. Et cette pression-là, je me le fous, hein. Il n'y a personne qui me met. Là, c'est moi qui me le met.
Je me dis, il faut absolument que je fasse ça et tout. Ça, faut faire ça. Sinon, tu vas être en retard. En retard de quoi? Je sais pas. Et la cinquième chose, c'est que c'est la société qui me met cette pression, c'est que j'ai l'impression que j'ai 5 ans. J'ai 5 ans pour faire tout ce que j'ai pas pu faire en 25 ans. J'ai l'impression qu'il faut tout faire dans ces 5 ans-là, parce que sinon tu as raté ta vingtaine et tu risques de rater ta trentaine. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que ma vie, elle va s'arrêter à 30 ans. Je ne sais pas pourquoi. Parce que la société, elle te fout une pression sur ton âge. Parce que cette pression-là, entre-temps, tu dois te marier, travailler, faire des enfants. Génial. Faire des enfants. Tu dois tout faire avant tes 30 ans. Parce que sinon, tu n'es pas à l'heure. Bah, ma chérie, leur tour. Maintenant, j'ai essayé de faire ma propre conclusion pour que j'aille mieux, pour que j'ai pas autant de pression, tout simplement, et que ma vie soit meilleure. Parce qu'il ne faut pas se foutre la pression pour des gens qui n'en ont rien à foutre. Hein. C'est pas leur vie, c'est pas leur vie, c'est pas leur vie. J'ai 25 ans, pas 50. On a déplaise à ceux qui ont 50 ans, qui ont l'impression d'avoir autant de pression. Mais moi, j'ai 25 ans, j'ai pas 50, je ne peux pas mettre le monde sur mon dos à 25 ans. C'est pas possible. Et deuxième chose que je me suis dit, c'est que je ne vieillis pas, je grandis. Et c'est le cours normal de la vie. C'est normal de grandir. Et lorsqu'on grandit, on a des intérêts différents, on fait des choix différents. Donc c'est normal. C'est normal et il ne faut pas se dire qu'on vieillit pour ça, pour autre chose. Non, 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 non. On ne vieillit pas, on grandit. La troisième chose que je me suis dite, c'est que je ne dois pas me mettre la pression pour l'âge. Ce n'est qu'un chiffre. Vous avez vu Viola Davis. Vous avez vu Beyoncé. Vous avez vu, c'est l'autre, Jennifer Lopez. Ces gens ont plus de 40 ans. Vous voyez comment elles sont. Ces meufs, elles ont plus de 40 ans. On dirait elles ont 20 ans limite. Elles paraissent plus jeunes que moi. Donc, l'âge n'est qu'un chiffre. L'âge n'est qu'un chiffre. Il ne faut pas se mettre la pression pour l'âge. Et ensuite, je me suis dit que je vais aller à mon rythme parce que c'est ma vie et que je ne suis pas dans une course, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Qu'il ne me reste pas 5 ans ou 10 ans, il me reste toute une vie. Toute une vie. Et la seule chose que je peux me donner, m'offrir, c'est que aujourd'hui soit meilleur qu'hier et que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui soit meilleur qu'hier et que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Molière en sueur, voilà. Je suis devenue philosophe. Je dois faire un bilan et me donner des objectifs réalisables, des choses que je sais que je peux faire, des choses que je veux faire moi, pas la société qui m'ordonne cela, des choses que je veux et je vais faire. Pas procrastiner parce que c'est très très important de ne pas procrastiner, sachant que je suis quelqu'un, je mets tout à demain. Ce que je dois faire aujourd'hui là, je vais dire je le ferai demain, j'aurai le temps et tout, et alors que le temps ça passe et ça ne revient pas. Si j'avais un conseil à vous donner, c'est que l'âge n'est qu'un chiffre les gars et qu'il n'est jamais trop tard. Et faites à votre rythme. Vous ne pouvez pas arriver à 100 alors que vous avez commencé à 1 hier. Vous n'avez pas commencé au même moment que les autres que vous voyez. Ce sont des gens qui sont là depuis 5 ans, qui ont commencé depuis 10 ans, depuis 20 ans. Maintenant, vous ne pouvez pas vouloir le même résultat qu'eux. Donc,
allez à votre rythme, vous allez arriver. Voilà. Conseil d'une sage. Je me prends trop pour Molière. Alors, n'hésitez pas à venir sur Instagram parce que c'est là que je vais prendre vos sujets avant de vous donner mon mail. Venez sur Instagram, abonnez-vous à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et ça fait plaisir et c'est gratuit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si ce n'est pas le cas, un pouce en bas. En attendant, on se retrouve en commentaire et sur les réseaux sociaux. Que du love.